Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vous ai posté une petite vidéo TikTok, une petite guidance de ce matin. Voilà, mais j'avais envie de vous faire un petit tirage là. Donc je vais reprendre l'oracle au quotidien. On va voir un petit peu quels sont les messages que vous devez recevoir. Faites ressortir votre côté yang et voyage en vue. Alors la carte du voyage en vue est ressortie ce matin, d'accord? Donc comme j'expliquais, voyage en vue peut signifier effectivement un voyage en préparation, le fait de planifier ses vacances, le fait de prendre un moyen de locomotion pour se rendre euh, dans une nouvelle destination. Ok, mais c'est surtout une carte, et là, je le confirme dans le contexte, l'association de cette coupe, avec faites ressortir votre côté yang, c'est surtout une carte qui invite à sortir des sentiers battus, à partir à l'aventure, donc à sortir de sa zone de confort, et c'est confirmé avec faites ressortir votre côté yang, puisque là, on vous invite à laisser émerger votre énergie masculine, qui est une énergie d'action en fait. Le fait de prendre ses responsabilités, le fait d'être perçu comme un leader, comme un chef de famille, le fait de prendre la parole, le fait d'être écouté. Donc là, on a une posture où clairement on s'impose dans la vie, on sort des sentiers battus, on sort de sa zone de confort, et c'est rigolo parce qu'à côté de faire ressortir votre côté yang, on a fait travailler votre côté féminin. On a le yang, mais on a le yin. Néanmoins, dans cette posture, je m'impose, je sors des sentiers battus, et vous pouvez contourner ces obstacles. On fait preuve de tact, de diplomatie, on écoute son intuition, donc on a le côté féminin, le côté tendre, le côté on arrondit les angles, euh, on est plutôt dans le réconfort. Donc j'ai l'impression que là, on s'exprime, on s'impose avec force et douceur, une main de fer dans un gant de velours, et on peut dans cette posture-là, cette confiance en soi, la confiance en son intuition, on peut contourner tous les obstacles, quelle que soit la difficulté que l'on rencontre, qui peut même quelquefois paraître insurmontable. On décide de se retrousser les manches là, d'être positif, positive, et voilà, de s'affirmer, d'exposer ses idées calmement, de se placer en mode solution. Voilà, on fait preuve, et magnifique, hein. Voici le nouveau-né, l'univers a quelque chose pour vous. Donc, à quoi ça nous amène, cette posture-là? Ça nous amène à de la nouveauté. Alors, le nouveau-né peut évoquer une naissance dans la famille, ok? Moi, je reste dans le côté émotionnel, psychologique, et vous, vous replacez dans votre contexte, avec l'univers a quelque chose pour vous. Donc, on peut être là dans l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, quelqu'un peut-être qui avait besoin, qui avait envie de fonder un foyer, etc. Et qui a eu peut-être des difficultés, et là, ça se concrétise. Ok. Maintenant, si on reste dans l'émotionnel et le général, l'énergétique, euh, dans cette posture-là, eh bien, on peut repartir sur de nouvelles bases. On peut donner des sens à de nouveaux projets. Euh, Quelque chose, un cadeau. On peut vivre cette situation, cet événement, cette nouvelle posture, ce qui se met en place comme un cadeau de l'univers. On vous invite je pense que là, on a des personnes qui ont peut-être beaucoup donné dans le passé, et là, on vous invite à recevoir. On peut être aussi dans le changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, je m'impose, je pose mes limites, je sais dire non quand c'est nécessaire, tout en étant souple, en arrondissant les angles. Je n'ai plus besoin de crier, je n'ai plus besoin d'imposer, je n'ai plus besoin aussi de me figer. Je peux avancer tranquillement en disant voilà, ça me convient, ça ne me convient pas. Et visiblement, c'est une période de chance parce que ce que vous avez toujours souhaité se met en place. Vous pouvez sauter de joie parce que vous avez eu et vous avez l'attitude qu'il faut pour continuer d'avancer. Ok, super. Eh bien, moi, j'aime bien l'énergie de ce tirage. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Eh bien, je vais pas vous faire un long tirage, hein, les amis. Voilà, et je le poste volontairement sur YouTube plutôt que sur TikTok parce que vous savez quand même que
Voilà, j'ai pas envie d'être à regarder ma montre. TikTok, c'est 10 minutes. Là, autant ça fera 10 minutes, mais autant ça en fera plus et peu m'importe. Je vais me laisser, comme d'habitude, guider, porter. Je vous prends l'oracle des runes et légendes du Nord. Ok. Alors, je vous montre. On a Féu. Je vous montre. Alors, vous voyez, ce personnage a une faux à la main. Et c'est ce que je vous disais. Je pense que on passe d'un état à un autre. On coupe ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, j'entends aussi, on fait table rase du passé. Je vais vous lire le message de cette carte. Eh bien, tiens, c'est rigolo parce que c'est la première. La première carte. Écoutez-moi bien. Et ça rejoint mais complètement la petite vidéo TikTok que j'ai faite ce matin parce que la première carte que j'avais tirée, c'est dites oui et merci. Et il y avait un champ de blé. Et je vous ai parlé de la récolte de l'abondance et ça s'était imposé dans la suite du tirage. Cette carte, cette rune-là, c'est l'abondance, le blé, la terre. Les troupeaux se rassemblent dans les plaines. Les poissons frétillent dans les filets. Écume et vent dans les grands champs de terre et d'eau. Féhu est le berceau des devenirs. D'accord? Une femme au sommet de son pouvoir séducteur, les deux bras tendus pour honorer et remercier un Dieu de dons et d'abondance, l'air chaud au cœur des moissons, qui monte vers le ciel comme l'alouette des taurides, ronde chasseresse, banquet somptueux, la force, elle est épanouissement et succès, une rune de fraîche vitalité, un nouveau monde s'ouvre à toi avec ses promesses et ses écueils. Alors le chuchotement. Féhu porte une intense idée de liberté mais aussi de destinée. Elle est l'instinct primordial, grande force physique et psychique. Tout est possible. Offert à toi. Les cadeaux de l'univers, les amis. Mais il convient de canaliser ton énergie et tes désirs. La déraison ou l'absence de sens moral pourrait mettre en péril tous les dons et aides du ciel. La quête première n'est-elle pas ta propre valeur ou les fruits de la terre que tu cultives? Ok. Alors Phœbus se grave en lettres de soleil sur la tendre glaise. Le poème, c'est Gerbes d'or, corbeille au cœur des vergers. Phéu dispense et graine chante. Elle est fille-lune de moisson et d'hydromel. Elle apporte l'abondance en ta demeure, elle est sauvage par ses présents naturels, ses champignons, ses baies, son eau claire. Plus domptée, Phéu et céréales, troupeau, bien du clan, identité forgée. Elle se lie à Freya, la belle déesse de l'amour et de la magie, celle qui domine le cèdre. Elle est semeuse de froment, dresseuse de chats blancs et bleus, sans fécondant la terre, sa longue tresse blonde ensorcelle les champs, son visage est d'eau vive, son corps de fête promise, de luxuriance arbreuse, magie toujours, magie de femme, de lune et de faucille. Figure de la déesse mère. Écoutez, alors, ce tirage peut grandement s'adresser à une féminine, tout au moins à un profil féline, mais qui reprend le dessus en fait. Il y a la récolte là, il y a quelque chose. Vous avez semé les graines, hein, donc si vous n'avez pas vu la petite vidéo TikTok de ce matin, euh, enfin après vous faites ce que vous voulez, mais je vous encourage à aller la voir parce que je trouve que c'est dans le droit fil de cette vidéo. On est dans la même énergie et je trouve ça super parce que franchement l'énergie elle est magnifique. Je vais terminer. Est-ce que je vais terminer? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin, déjà? Dites-moi, soufflez-moi à l'oreille, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Hmm. Tiens, je vais prendre l'oracle de la quête spirituelle.
Et vous savez pourquoi je prends l'oracle de la quête spirituelle? Parce que j'ai entendu, oui, oui, Sonia, va plus loin. Je vous ai entendu. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Chute, écoute. Oh, ayez la foi. Écoute et la foi. D'accord? Écoute et la foi. Parce que les obstacles sont illusoires là. Exprime ta gratitude. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui cogite beaucoup, qui voit les scénarios catastrophes en fait, alors qu'il n'y a pas, j'entends, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas péril en la demeure. Exprime ta gratitude. Hop, là j'en ai pris deux, ben, je les prends. Vivre, c'est jongler avec les priorités, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Euh, tu dois jongler avec la vie et j'entends ses péripéties en tout cas, tout ce qu'elle peut t'apporter en termes d'énergie, quelquefois, c'est un jour où l'énergie est haute, d'autres fois, c'est un jour où l'énergie est basse. Mais c'est à toi de jongler avec tout ça pour rester dans quelque chose de plus ou moins stable. Sois roi, d'accord? L'énergie yang. Récupère ton pouvoir peut-être sur ce mental-là qui cogite trop. Connaissez vos étiquettes. Donc, va regarder à l'intérieur de toi. Quelles sont les étiquettes que tu te colles là? Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver. Donc, va t'observer de l'intérieur, va voir les raisons qui font que tu vois des obstacles partout et que tu te laisses mener finalement par tes pensées négatives. Hein. Ok? Donc, la cause et l'effet. Réaction, relation de cause à effet. Forcément, si tu te mets à cogiter sur l'aspect négatif d'une situation, tu baisses ta vibration et de ce fait, eh bien, autour de toi, la vibration est basse et tu attires à toi des situations à basse vibration. À l'inverse, vibre la gratitude, récupère ta royauté, sache stabiliser les choses et tu verras que la vibration s'élève. Voilà, on t'invite à la neutralité en fait. C'est ni je m'emballe, comment dirais-je, ni je sombre dans le pessimisme, ni je vais dans un optimisme démesuré. Je jongle, donc je deviens neutre, un peu plus posé. Ok? Parce que, et dans cette neutralité, je peux assimiler, je peux digérer les, les enseignements de la vie, les événements qui passent dans le moment présent. Savoure le moment présent. C'est la clé de la sagesse. Ne sois pas ni dans l'avant ni dans l'après. Arrête de te projeter ou arrête de suranalyser. Nomme simplement la chose. Donc, ne sois pas dans la projection de ce qui pourrait être. Connaissez vos étiquettes, nommez cette chose. Ok, qu'est-ce qui aujourd'hui me turlupine, me hante? À quoi c'est dû? Pourquoi? Est-ce que je suis bien dans la réalité quand je ressasse, je rumine ou quand mes peurs ressurgissent? Alors sachez qu'en ce moment, on est dans une période vibratoire, mais intense. On a passé la pleine lune. Autant la pleine lune, là, en bélier, elle a permis de rehausser quelque chose et d'amener dans une énergie hyper lumineuse. Autant là, son déclin fait ressurgir des peurs, des angoisses, des choses assez violentes. Mais pourquoi? Tout simplement pour nettoyer. Là, on n'est plus, on est en phase maintenant, on prend conscience, on fait face à ses responsabilités, donc on accepte son côté yang, néanmoins avec grandeur et souplesse, puisqu'on arrive à cette neutralité, mais on nomme les choses. On sait se dire, bon ben, ça c'est blanc, ça c'est noir, ok, on te dit, chute, écoutez, écoute, écoute et évolue ensemble. Alors, évoluer ensemble, on peut t'inviter et vous verrez dans quelles circonstances vous placez ce tirage. C'est comment tu es à l'écoute de l'autre, comment tu arrives à nommer, bon, je bafouille, pardon, tu arrives à nommer les choses avec calme, avec discernement.
Tu arrives à lever ces obstacles illusoires, à calmer ton mental, à être dans cette neutralité, à faire preuve de sagesse, à vivre le moment présent, écouter, évoluer ensemble. Et c'est le voyage du chercheur spirituel. Alors écoute, cher ami de la chaîne, si cette guidance concerne une histoire d'évolution au niveau du relationnel, au niveau du sentimental, euh, j'ai envie de te dire, on est là dans l'évolution de deux personnes sur un chemin spirituel. On est sur un voyage initiatique où on doit s'écouter, où on doit comprendre, on doit analyser. Euh, alors ça me fait sourire. Je fais un petit coucou à deux personnes que j'ai vues ce matin en consultation. D'accord, hein. On est sur, je disais à ces deux personnes, dans le relationnel, on a en face de soi, on rencontre pas les gens par hasard et notamment son partenaire de vie par hasard, la personne avec qui on va faire un bout de chemin. On a forcément quelqu'un en face de soi où il y a cet effet miroir. Souvent, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce que l'autre nous reproche aussi. D'accord, hein. Ce qu'on admire chez l'autre, c'est ce que l'autre admire aussi, ou c'est ce qu'on a déjà en soi, c'est ce qu'on doit travailler. Et là, on a ce genre de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturité dans ce jeu parce que on se révèle. On se révèle à soi, on se révèle à l'autre. On sait, le savoir, c'est le pouvoir. On a suffisamment travaillé, on a suffisamment écouté. On sait, on sait quoi? On sait que libérer votre rêve. On sait où on va là. Et c'est le cadeau de l'univers en fait. Donc, si c'est d'un point de vue relationnel, ça m'évoque ça. Maintenant, si on part dans la neutralité et entre soi et soi, j'allais dire, évoluer ensemble, c'est arriver à unifier les polarités, à unifier le yin, le yang, à comprendre ses modes de fonctionnement, ses schémas de pensée, ses préjugés, ses difficultés. Ça permet d'évoluer, d'assainir quelque chose, de calmer son mental, d'arriver vers cette neutralité pour réaliser ses rêves, euh, pour se relever, pour se révéler. On se relève de ses cendres, on devient ce phénix, on se libère, on libère ses rêves. Voilà les amis, écoutez, je vais rester sur ça parce que je trouve que c'est magnifique. Je vous fais de deux gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Là, à présent, comme je vous ai dit, pour que je prenne un temps pour souffler, les prochains rendez-vous plutôt début novembre. Donc, si vous avez envisagé de fixer rendez-vous, envoyez-moi un mail assez rapidement que je puisse bloquer un créneau pour vous. Voilà. Après, pour les personnes où il y a urgence, je m'entends, que je connais déjà, où il y a des besoins particuliers, j'arriverai bien à vous caser quelque part, même s'il faut en fin de journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt les amis. À bientôt, au revoir.